Bonjour à tous, bonjour à toutes. À nouveau en direct d'un salon, celui de Bordeaux, cette fois-ci, au Palais des Congrès, jusqu'à dimanche soir, donc demain soir. Et pas en méga forme, hein, un bon gros rhume, génial. On a fait mieux. Donc là, pour les énergies de la pleine lune, clairement, vu le bruit et les conditions de santé pas au top, je me suis pas lancée dans une canalisation des énergies actuelles. J'avais pourtant cette impression qu'on partait sur quelque chose une énergie qui obtenait une pacification, qui avait tendance à nous amener à pacifier les choses, à être plus serein, plus en paix, à laisser couler sur soi tout ce qui pouvait un peu nous arriver. Donc on va voir si ça confirme au niveau des cartes. Alors comme j'ai pas trop de mémoire sur la caméra, je vais mettre en pause le temps de procéder au tirage et je vous reprends juste après. Donc j'ai procédé au tirage, j'ai mes 3 cartes du premier, de l'autre. Alors, on a la carte, la première de l'imagination, je sais pas si vous allez bien voir, de l'imagination. Je sais même pas si vous allez bien m'entendre d'ailleurs. Donc 3 cartes, la première de l'imagination, la deuxième, la symphonie inachevée, et la troisième, l'orphelin. Alors, on nous invite clairement, avec les énergies de la pleine lune qui arrivent, on nous invite clairement à laisser en fait derrière soi ce passé qui nous pèse, ce passé qui nous rabaisse, j'entends aussi, tout ce qui en fait nous plombe, tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous emprisonne, etc. On nous invite vraiment à élever, c'est même pas élever notre conscience, c'est élever notre espoir, élever nos attentes de ce que l'on veut de l'avenir, etc. Parce que sinon on risque de tomber dans une certaine mélancolie. Donc voilà, de garder... il y a aussi une notion de garder confiance sur la suite, parce que sinon effectivement on pourrait avoir des idées noires et puis s'enfermer. Oui, c'est un peu... Cette carte-là, elle pourrait aussi indiquer une forme de choix, c'est-à-dire vers quoi on va, vers la suite de la symphonie, ou est-ce qu'on reste plutôt sur le côté fermé qui n'est pas terminé. Voilà, vers quoi vous orientez en fait votre vision, vers quoi vous orientez vos idées, vos pensées, parce qu'on nous met en garde contre justement ce côté un petit peu presque triste, dépressif que l'on pourrait avoir. C'est aussi un tirage là qui, par la carte de l'imagination, nous invite à prendre conscience que si on n'est pas dans une situation forcément hyper agréable, on mérite mieux. Voilà, on mérite mieux. L'univers attend de nous que l'on s'ouvre à mieux. Donc il y a quelque chose d'extrêmement beau, d'extrêmement positif qui nous attend, à condition évidemment qu'on lève la tête. Si on reste focus sur du négatif, forcément on ne va pas attirer à nous du positif, et pourtant il y en a. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui ressort avec ce tirage, donc de ne pas se laisser polluer non plus par tout ce qui pourrait être autour de nous, les nouvelles, des choses comme ça. J'entends garder la musique du cœur avec la carte, la symphonie inachevée. J'entends garder la mélodie du cœur, suivre l'énergie du cœur, l'énergie positive. Alors, attends, je mets en pause, j'ai un petit bonjour à dire. Hop, allez, on y retourne.
Donc il me restait maintenant les émotions en excès et en défaut à vous présenter. Voilà, on va y arriver. En excès, on a la confusion. Alors la confusion, c'est un petit peu tout ce qui nous tourne autour, hein, c'est ce que je vous disais au tout début. C'est voilà, un peu les polluants, les nouvelles avec des basses vibrations. Voilà, on entend souvent parler des guerres à droite, à gauche, etc. Bon. Donc c'est un petit peu tout ça. La confusion, c'est les perturbations. Là, j'entends les perturbations extérieures plus qu'intérieures. Donc justement, c'est pour ça où on va chercher là à nous dire c'est bien de vous apaiser en fait, parce que si on est trop dans la confusion, en fait, l'idéal c'est quand même d'arriver à apaiser tout ça. Les émotions en défaut, plutôt pas mal. La culpabilité, c'est-à-dire qu'on va avoir une aide en fait, vraiment dans le sens, vous savez, juste avant je vous parlais du côté d'être un petit peu dans la tristesse, dans la mélancolie, des choses comme ça. Là, le fait qu'en défaut, on ait la culpabilité, ça veut dire qu'on va avoir quand même un boost pour nous pousser à aller de l'avant. On va plus facilement lâcher tout ça, lâcher cette négativité qui pouvait un peu nous emprisonner, nous cloisonner, etc. Donc, carte très positive à tirer en défaut, en énergie en défaut. Ok. Alors, attention à ne pas l'avoir trop non plus en défaut. C'est-à-dire que c'est pas une raison pour se permettre de faire tout et n'importe quoi en disant de toute façon, j'aurais pas de culpabilité, je peux tout me permettre. Non, mais et on va pas dans l'illégalité non plus, hein, bien sûr. Mais au moins, ça nous encourage à aller de l'avant, à prendre son destin en main et à avancer. Donc voilà, plutôt un tirage positif et plutôt cool en plus, hein, pour une pleine lune, on s'en sort plutôt pas mal. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Peut-être à tout à l'heure pour ceux et celles que je croiserai sur le salon. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.